Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo lecture, je sais que ce sont des choses qui vous plaisent. Aujourd'hui nous allons parler des 6 livres que je recommande pour faire évoluer sa pensée féministe. Tout d'abord je vais faire un petit point sur ce qui va se passer les prochaines semaines et les prochains mois. Première chose, j'ai décidé de changer de nom. J'étais très ok avec le nom El Hogar de Tess. Le seul truc c'est que c'est un mot en espagnol et du coup il fallait expliquer souvent ce que c'était et c'était pas forcément quelque chose qui je trouve parlait à beaucoup. Sachant en plus que je ne me retrouve plus dans la personne que j'étais il y a 1 an et demi et celle que je suis actuellement, ni dans la manière dont j'ai envie de faire évoluer ma chaîne YouTube, mon compte Insta, etc. Donc vous verrez aussi, si vous rejoignez mon compte Insta, je vous invite à vous abonner, qu'il n'y a plus les anciennes photos. Pour l'instant, je suis vraiment en train de repartir de zéro. J'espère que ce qui va se passer va vous plaire. En tout cas, moi, c'est aussi pour gérer beaucoup plus avec sérénité ce que j'ai envie de vous proposer. Et bien plus de manière beaucoup moins angoissée de vivre mon partage sur Instagram. J'espère que ce seront des choses qui vous plairont. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de partager maintenant. Vous pourrez normalement, si tout va bien, si j'arrive à faire tout ça, je croise les doigts, retrouver sur YouTube, en ce qui nous concerne, une vidéo tous les 15 jours, dimanche à 10h. Donc voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir cette petite réunion, en tout cas entre nous. J'ai aussi décidé de faire une vidéo sur 2, une vidéo de lecture, une autre vidéo beaucoup plus lifestyle ou beauté, etc. Mais en tout cas, pour que les lecteurs et booktube puissent se retrouver aussi dans ma chaîne, vous savez que une fois sur 2, ça parlera de bouquins. Donc je suis très contente de me remettre à la lecture, de vous parler enfin de tout ça. On va dire que certaines choses se sont passées et ont fait que mes dernières lectures n'ont pas été super et j'ai eu du mal à me remettre dans la lecture, notamment la lecture engagée et féministe, alors que à l'origine c'est quelque chose que j'adhère énormément. Si vous entendez du bruit derrière moi, il y a un chat ici et il y a un lapin juste là, donc ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Et puis on va commencer tout de suite avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé ce contenu. Je te fais un bisou, à tout de suite. Donc on va commencer avec les 6 bouquins que j'ai à te présenter. Première chose, j'ai décidé, c'était pas du tout volontaire à l'origine, de te faire plutôt une revue francophone. Je trouve qu'en France, en tout cas par rapport à d'autres pays que j'ai pu étudier en études de genre, nous sommes quand même bien lotis en ce qui concerne la pensée féministe et aussi en ce qui concerne le fait d'avoir des autrices de plusieurs âges, de plusieurs niveaux et de plusieurs orientations. Bref, du coup, je te propose d'évoluer sur ces 6 livres-ci. Quand j'ai commencé à m'éduquer sur le féminisme, j'ai bien vu que ce qui était important n'était pas que les réseaux sociaux, mais c'est aussi de s'éduquer par les livres. Et j'ai été assez déçue de trouver uniquement des vidéos me parlant de 2-3 personnes féministes très connues en France et pas de tout le mouvement actuel qu'il existe autour de la pensée féministe, mais aussi autour par exemple du mouvement body positivisme, de la réflexion sur les genres, de la réflexion sur les orientations sexuelles. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous donner des ouvrages qui sont quand même plutôt récents et plutôt assez impactants. En tout cas, j'en ai lu beaucoup plus que ça. Si vous voulez retrouver mes lectures féministes, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. En tout cas, c'est celle-ci que j'ai choisi de vous présenter. Comme ça, si vous avez envie de débuter, d'éveiller votre conscience, n'importe quelle est votre identité de genre, je vous invite à lire ces bouquins-là. On va commencer tout de suite et ce n'est pas avec un petit livre que nous commençons avec La terreur féministe
Petit éloge du féminisme extrémiste par Irénée Rose. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que Irénée, c'est une jeune femme que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Elle avait lancé notamment tout un mouvement, les règles, où elle avait porté un pantalon blanc avec une tache, enfin où vous voyez sa tache de règles dans les transports pour montrer la précarité menstruelle. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je m'y retrouve énormément dans son travail, notamment parce que c'est une jeune femme espagnole qui est aussi très ancrée dans l'histoire politique de son pays et c'est une femme très engagée, donc j'apprécie énormément. Donc quand elle a sorti son bouquin, j'ai décidé de le lire. On est plutôt sur un essai qui va vraiment faire évoluer la pensée. Si vous êtes déjà féministe, comment vous voyez votre féminisme? Qu'est-ce que c'est que pour vous être féministe? Est-ce que c'est lutter pour l'égalité des droits? Est-ce que c'est pour lutter pour quelque chose de très précis? En tout cas, c'est un ouvrage qui invite à la révolte. C'est aussi un ouvrage d'histoire du féminisme. C'est un livre aussi d'histoire du féminisme qui va en fait donner des exemples concrets et historiques de parcours de femmes qui ont fait avancer le monde actuellement. Je vous lis juste et on va passer à un autre. Le féminisme n'a jamais tué personne. Cette phrase est brandie depuis des décennies par les discours féministes majoritaires. Comme si les féministes cherchaient à rassurer un patriarcat pétri d'angoisse ou à appuyer l'idée déjà bien répandue qu'une femme ne peut pas faire peur, qu'une femme ne peut pas être dangereuse. Mais est-il vrai que le féminisme n'a jamais tué personne? Elles s'appellent Maria, Noura, Judith, Diana, Christabel. Elles ont fait usage de la violence contre le patriarcat, elles ont touché au grand tabou. Pour nourrir une réflexion sur la place de la violence dans la lutte contre le patriarcat, Irénée nous raconte l'histoire de ces femmes violentes. Et c'est aux éditions Divergentes, qui est d'ailleurs une édition que j'apprécie pour son côté, son aspect politique très important. Que m'a apporté cet ouvrage? Premièrement, le droit de ne plus m'excuser pour mon féminisme. Je ne m'excuse plus d'être agressive, je ne m'excuse plus de lutter pour les égalités des genres. C'est fini et je pense que ça a énormément évolué ces dernières années et ce bouquin a fait partie de vraiment cette prise de conscience de toujours me dire je suis féministe mais je reste dans quelque chose qui respecte le patriarcat, donc je ne vais pas parler trop fort, je vais m'excuser quand je serai trop agressive, je n'ai pas le droit d'être en colère et ça a énormément renoué avec un sentiment profond de colère légitime en fait, tout simplement. Donc je vous invite à lire cet ouvrage, c'est très inspirant. Ensuite on passe à un autre ouvrage qui est lui beaucoup plus général sur le féminisme. Il s'agit du livre de Clit Révolution, donc de Elvire Charles et Sarah Constantin, si je me trompe pas, voilà, qui est en collection des femmes de Antoinette Fourcq. Ça a été publié en 2020, donc on parle quand même de quelque chose qui est très récent. Il s'agit donc du livre Manuel d'activisme féministe. Que puis-je dire de ce livre? Déjà moi je l'ai trouvé en occasion, donc j'étais très contente, il était dans la malle depuis longtemps. Premièrement, pour moi, c'est un des livres qui doit s'acheter en premier lorsqu'on veut éveiller sa pensée, mais aussi lorsqu'on veut passer de la réflexion à l'acte pur et dur. C'est un dictionnaire, un guide en tout cas de comment on peut agir. Voilà. Clit Révolution, c'est un compte Instagram que je suis depuis sa création à peu près sur la liberté sexuelle entre autres et autre chose. Ce sont des femmes qui sont issues du milieu féministe féminin notamment, et je trouve intéressant qu'elles aient partagé ces multiples façons de militer et ça implique aussi de comprendre qu'il n'y a pas qu'en allant taper du pied dans la rue qu'on puisse aussi manifester de manière quotidienne notre engagement féministe, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous montre juste un petit peu l'intérieur. Typiquement vous avez par exemple des tutos pour commencer le collage. Vous avez aussi des exemples de personnes
qui ont lutté pour les droits. Voilà, vous voyez, vous avez ce genre d'ouvrage. Vous avez des playlists pour vous sentir vraiment forte. Je trouve que c'est un ouvrage très très bien conçu. C'est aussi un ouvrage qui fait du bien. Qui permet vraiment de relâcher la pression, de se faire du bien. Voilà. Et vous avez aussi des exemples d'actions qui ont eu lieu en France et ailleurs. Typiquement, ici nous avons le blocus des lycéennes de Pontoise contre le sexisme en classe et l'invention par des jeunes collégiennes, il me semble, des lycéennes en Ille-et-Vilaine de la journée de la jupe. En tout cas, je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir quand on veut éveiller la pensée féministe. Voilà. Donc, il s'agit d'un ouvrage dans lequel Pauline Armange réfléchit sur sa façon de penser et sur aussi son droit à détester les hommes. Il existe bien dans notre quotidien le machisme et la misogynie. Pourquoi pas inventer d'autres manières aussi d'être en colère, d'autres manières aussi de dire je ne veux pas être gentil, je suis en colère, je déteste les hommes. C'est une façon de penser que je partage pas forcément, mais que je trouve très 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 intéressante. C'est aussi une manière de réfléchir sur comment je vais dans mon quotidien valoriser les ouvrages des femmes. Au-delà de juste dire je n'aime pas les hommes, etc. C'est aussi prioriser les ouvrages écrits par des femmes, c'est plutôt aller dans des endroits gérés par des femmes. Voilà, en fait c'est, moi je l'ai senti en tout cas comme ça, aussi un éloge de la sororité et de la solidarité féminine. Voilà, je vous lis la 4e de couverture. Je vois dans la misandrie une porte de sortie, une manière d'exister en dehors du passage clouté, une manière de dire non à chaque respiration. Tester les hommes en tant que groupe social, et souvent en tant qu'individu aussi, m'apporte beaucoup de joie, et pas seulement parce que je suis une vieille sorcière folle de chat. C'est un essai sur la misandrie. Je tiendrai à dire aussi que je trouve qu'il y a une dimension assez intéressante d'un point de vue comment vivre une relation hétérosexuelle quand on a des réflexions misandres, comment aussi ce n'est pas à nous, féministes, d'éduquer les hommes, mais bien à eux de venir s'éduquer. On peut les aider, certes, mais ce n'est pas notre boulot. Donc j'ai trouvé cet ouvrage très intéressant, très agréable, je l'ai lu en même pas une heure, donc je vous le conseille, il est vraiment bien. Ensuite, je vais vous parler du livre de Caroline de Haas, la fondatrice du mouvement Nous Toutes. Je pense pas avoir besoin de parler du mouvement Nous Toutes, qui est un mouvement militant féministe contre les violences sexistes et sexuelles. Cet ouvrage est littéralement un condensé des formations qu'il propose et aussi un manuel d'action concrète sur le sexisme actuel. Quand je dis ça, c'est-à-dire, dans cet ouvrage, vous voyez, j'ai fait plein d'annotations. Vous avez des questions auxquelles on vous répond. Par exemple, mais pourquoi elle ne porte pas plainte? L'accueil en commissariat et en gendarmerie. Et on vous explique les réalités de la vie des femmes. Vous avez pourquoi les victimes ne parlent pas. Les femmes parlent, mais on ne les écoute pas. C'est en fait une réponse à pas mal de préjugés qui existent, mais vous avez aussi toute une partie sur comprendre les mécanismes du sexisme, comment on les retrouve, qu'est-ce que l'intersectionnalité, voilà, c'est vraiment des mots-clés, des gestes. Vous avez toute une partie sur le choix des mots. Vous avez une partie législative sur les chartes qui existent contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez des chiffres et vous avez ce que moi je trouve très intéressant, voilà, hop, ces petits tableaux avec le mot, la définition, des exemples, des articles de loi, des faits, des définitions. Donc c'est-à-dire que si vous vous posez une question, je ne sais pas, sur
le harcèlement sexuel. Vous pouvez aller chercher la définition qui est ici et l'article de loi française qui y parle. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est un très bel ouvrage, très utile en tout cas pour moi. Je l'ai trouvé très utile, je l'ai aussi trouvé assez accessible, vraiment faite pour toutes. Voilà, par exemple, moi j'ai annoté un passage sur, à la page 94, la culpabilisation des victimes. Au collectif Nous Toutes, nous partageons régulièrement des visuels sur les réseaux sociaux. Celui qui circule le plus, c'est un carré violet sur lequel il y a écrit « Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Jamais ». Souvent, en dessous des commentaires, il y a des gens qui rétorquent « Oui, mais on sait, c'est évident ». Cela devrait être évident, mais si c'était le cas, ce visuel ne serait pas partagé des centaines de milliers de fois. Il rappelle que quelle que soit la tenue, quel que soit le comportement, quel que soit l'âge, le physique d'une femme, rien ne justifie une violence envers elle. J'ai trouvé cet ouvrage vraiment très intéressant. Il est créé avec pédagogie, mais aussi avec humour. Il est très accessible et il est très beau. Donc je vous le conseille à 1000%. En tout cas, moi je l'ai énormément apprécié. J'ai d'ailleurs pu... Normalement, voilà. J'ai pu me le faire dédicacer par Caroline de Haas quand j'étais à Paris. Premier ouvrage que j'aurais à vous proposer si vous cherchez à réfléchir sur le thème du féminisme, sur l'égalité, sur à quoi sert le féminisme aujourd'hui. J'aimerais parler d'un ouvrage qui fait partie plutôt de ce que je vais moi appeler les études sur le genre, hein, typiquement. Ce que moi j'ai pu étudier aussi, dans une collection que j'adore. Il s'agit de la collection Zone et il s'agit du livre Sorcière de Mona Chollet. Je pense que vous en avez entendu parler maintes et maintes fois. Déjà, est-ce qu'on peut mater s'il vous plaît les magnifiques couvertures de Zone qui sont juste extrêmement belles, faut se le dire. Il s'agit donc de ce livre, La puissance invaincue des femmes. Ce livre retrace... c'était dur à dire. Ce livre retrace la vision de la sorcière depuis l'Antiquité et comment en fait la sorcière est problématique, comment elle montre une femme libre au final, comment la comparaison avec la sorcière diabolise la femme et comment en fait la chasse aux sorcières est une chasse aux femmes libres. Donc c'est un très bel ouvrage, très intéressant, très facile à lire. Moi j'ai énormément aimé la partie sur le désir de stérilité que j'ai trouvé très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je l'ai lu 2 fois et je pense que je n'ai pas fini de réfléchir à certaines choses écrites dans ce livre. Donc voilà, j'en dis pas plus, je pense que c'est vraiment important de le lire. Mona Chollet a écrit d'autres essais, notamment Beauté fatale, que j'ai quelque part par là-bas, dans la même collection Zone, qui lui va vraiment réfléchir au mythe de l'esthétisme et de la beauté en général, des carcans que la société impose à la femme. Donc voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire son dernier roman qui n'est plus vraiment récent maintenant, qu'il s'agit de... Il me semble que le titre c'est Réinventer l'amour. Donc voilà, je vous conseille en tout cas Mona Chollet et ses ouvrages. Celui-ci me semble très accessible et très agréable à lire. En tout cas, moi je l'ai vraiment adoré. Voilà pour les ouvrages de pensée féministe que je vous conseille si vous voulez évoluer et réfléchir de manière francophone tant qu'à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des références d'ouvrages féministes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur chaque ouvrage, n'hésitez pas à me le dire. J'ai également fait des posts Instagram qui reviendront, je pense, très vite sur ces ouvrages féministes.
et du coup vous pouvez aller les voir, je mettrai le lien en barre d'informations. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!